Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Laetitia Le Breton. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice de l'Office de tourisme Bernay Terre de Normandie. Ensemble, on va essayer de donner envie à nos auditeurs de découvrir la région. Alors déjà, une question personnelle. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à Bernay et dans ses environs ? C'est difficile de choisir parce que c'est un territoire qui est très varié avec d'énormément d'activités à faire. J'aime bien l'histoire, donc je suis plutôt servie sur le territoire entre la ville de Bernay, les châteaux, abbayes qu'on peut trouver, et puis les paysages aussi, notamment ceux de la Charentonne, toute la vallée de la Charentonne où on est hyper au calme et c'est très agréable. Alors justement, on va commencer par s'intéresser à Bernay, une ville d'art et d'histoire. Peut-on lire dans Échappée, le magazine de découverte touristique, c'est une ville où il fait bon de vivre et où il est agréable de flâner. Quels sont les atouts de Bernay, notamment pour un city break ? Et il y a de nombreux atouts, et pour un city break, c'est idéal parce que déjà, si on veut, c'est une ville qui est facilement accessible. Et on peut, ne serait-ce déjà y arriver en train, donc on peut oublier la voiture pour une journée, un week-end, il n'y a pas de souci. Il y a énormément de choses à faire, donc il y a déjà la visite de la ville pour commencer à découvrir les lieux. On a des parcours de randonnée qui partent du centre-ville de Bernay, donc si on veut aller se balader, il n'y a pas de souci. On n'a pas beaucoup de restaurants, donc on peut manger à sa guise. Et puis, le soir, on peut profiter des spectacles du Piaf. Donc, on a une journée bien complète avec des hôtels, chambres d'hôtes aussi en centre-ville ou à proximité. Donc, il y a de quoi faire, d'y passer un bon moment. Et alors, votre magazine, c'est une mine d'or en quelque sorte, en matière d'idées de sortie, de lieux à découvrir. Il y a par exemple le château de Beauménil que vous surnommez le château des gourmands. Pourquoi ? Alors, c'est pas nous qui l'avons surnommé, ce sont les propriétaires du château. Mais ça fait référence en fait aux ateliers qui sont proposés pour les enfants. Donc il y a des démonstrations de fabrication de caramel dans les cuisines en sous-sol du château. Des magnifiques cuisines qui valent vraiment le coup d'œil avec la batterie de cuivre à l'ancienne. C'est absolument magnifique. Ils organisent aussi des ateliers petits chefs pour les enfants. Donc tout ça c'est sur réservation et sur les jours d'ouverture du château. Alors toujours dans les architectures, après le château, au bec et loin, il y a aussi le village et l'abbaye. Et pas que. Pas que. Le Bec et Loin, donc, qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Il y a 159 villages en France qui ont cette distinction, donc c'est pas rien. Ça relate en fait la qualité paysagère et architecturale et la richesse aussi des monuments du village. Alors justement, en se baladant dans ce fameux village, on peut flâner parmi les galeries d'art, les boutiques de décoration et des produits de terroir. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire. Souvent, les gens viennent au Bec et Loin parce qu'ils veulent découvrir l'abbaye et sont surpris de la multitude d'activités qu'on peut avoir à faire dans le village. Donc si on aime la peinture, il y a 2 galeries d'art qui ne présentent pas les mêmes styles. Donc il y en a pour tout le monde. Il y a des boutiques de déco pour la maison, donc on peut se ramener un petit souvenir ou produit du terroir aussi. Ça fait toujours plaisir. Et alors qu'est-ce qui remporte le plus de succès justement après cette abbaye ? Qu'est-ce qui crée le plus la surprise ? Alors les gens sont très surpris du fleurissement du village, donc ça c'est quelque chose qu'ils apprécient particulièrement. Et parmi les étrangers, les Anglais notamment, qui ont l'impression de retrouver les paysages du Kent de chez eux. Donc ils sont absolument fans du Bec et Loin. Et alors il y a un petit logo qui a attiré mon attention, c'est Normandie médiévale. De quoi s'agit-il ? C'est pour mettre en valeur cette période de l'histoire en Normandie et les richesses que l'on peut encore découvrir ou redécouvrir ? Oui, en fait, Normandie médiévale, donc c'est porté par la région qui a déterminé 4 filières d'excellence au niveau du tourisme, dont la période médiévale. Et on a la chance en fait d'avoir pas mal de monuments chez nous qui font référence à cette période-là. Donc c'est pour ça qu'ils sont logotés, pour qu'on puisse les reconnaître facilement. Je pense que tout le monde a en tête l'abbaye du Bec et Loin qui a été fondée au XIe siècle, le château d'Harcourt qui date des XIIe, XIIIe siècle. On a l'abbatiale de Bernay, bien sûr, bien avant. Et puis d'autres auxquels on pense peut-être un peu moins, le prieuré à Beaumont-le-Roger et le château du Blanc-Buisson sur Saint-Pierre-du-Minil. Alors, autre atout, c'est le domaine d'Harcourt avec son arboretum et son château. Pour se mettre au vert, c'est la destination idéale. Oui, c'est parfait. Vous imaginez une journée de soleil, vous posez sur un banc et vous n'entendez que les petits oiseaux qui chantent et le bruit du vent dans les arbres. Donc c'est hyper relaxant et très dépaysant.
Et alors, près du château, il y a aussi le village. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir dans ce village? Alors, c'est un vrai petit village normand. C'est un peu l'image qu'on peut avoir du village en Normandie avec les halles plantées sur la place centrale du village. Et puis pareil, c'est un village qui se tourne vers le tourisme aussi. Donc ils viennent récemment de créer une aire d'accueil de camping-car qui rencontre énormément de succès. Et de plus en plus de commerces qui se tournent aussi vers le tourisme en proposant une gamme de produits locaux, en proposant des expositions d'artisans du territoire. Voilà, plein de choses à y faire. Alors à présent, on va parler de Beaumont-le-Roger. Qu'est-ce que les visiteurs peuvent y découvrir? Alors à Beaumont-le-Roger, quand on arrive, quand on arrive de la vallée, en fait, on voit tout de suite les ruines du prieuré. On a un beau panorama là sur la ville et sur toute la vallée. Et puis la petite attraction aussi, c'est Régulus. Donc c'est un petit automate qui se trouve dans le clocher de l'église cette fois-ci, qui frappe tous les quarts d'heure. Donc c'est la petite sortie à faire en famille. Alors c'est aussi dans ce village que se trouve l'association normande du souvenir aérien, une association qui conserve et expose des vestiges d'avions. Oui, c'est ça. Donc à la base, c'est un regroupement de passionnés sur cette période-là de la Seconde Guerre mondiale et en particulier sur tout ce qui concerne l'aviation. Et effectivement, ils organisent régulièrement des fouilles et exposent quelques vestiges d'avions, de costumes militaires aussi qui ont trait à la Seconde Guerre mondiale. C'est ouvert régulièrement les premiers et troisième week-ends de chaque mois. Alors, on l'a remarqué, il y a beaucoup de châteaux dans les environs. Il y a le château du Blanc-Buisson, le château de Bonneville, des châteaux de différents styles et de différentes époques. Quelles sont un peu les spécificités de chacun? Eh bien, ils ont chacun leur propre histoire déjà. Alors, ces deux-là sont peut-être les moins connus par rapport au château d'Harcourt et Beauménil, mais ils valent tout autant le coup d'œil. Le château du Blanc-Buisson, il vous plonge au Moyen-Âge parce que vous entrez dans l'enceinte du château par un pont en bois, un pont-levis. Et l'enceinte est complètement fermée, donc vous vous retrouvez au milieu d'une place fortifiée. Et en visitant le château, vous retrouvez le donjon qui est resté comme il était, la cuisine qui est restée aussi telle qu'elle, la salle d'armes, pardon. Et alors pour le château de Bonneville, c'est quoi? Château de Bonneville, c'est différent. Là, on est plutôt sur un château plus classique, avec une architecture en briques orange. C'était la propriété de Jean de La Varande, donc, qui est un écrivain bien connu dans le secteur. Et on y retrouve ses maquettes de bateaux. Il était passionné par la mer et il y a toute sa collection de maquettes qui est toujours visible. Donc c'est un moyen aussi de voir l'évolution du fameux patrimoine médiéval dont on parlait il y a quelques instants. Oui, on voit entre le château fort de défense qui servait à abriter la population aussi, et puis le château, je dirais, de courtoisie, où là, c'était la résidence secondaire. Alors, vous nous invitez également à découvrir les jardins de la Herpinière, le jardin Ruffin, le parc du château de Fontaine-la-Sauret, et même le jardin aquatique du Moulin Freinet. Quelles sont les particularités de ces jardins? Ils sont tous différents. Donc on part de jardins de paysagistes, comme on peut trouver à Fontaine-la-Sauret. Donc c'est un parc qui a été créé par un paysagiste anglais. Au jardin Ruffin, où sont des passionnés, un couple qui est passionné de fleurs, donc qui a créé son petit jardin avec sa collection de fleurs et de plantes. À la Herpinière, on est plus sur la découverte et la protection de la biodiversité. Donc c'est encore une démarche un peu différente. Et puis le jardin aquatique de Broglie, il est serpenté par la Charentonne, donc il y a plein de petits ponts en bois à traverser. Et pour les enfants, c'est plutôt sympa. Et alors vous, personnellement, si vous deviez en choisir un, quel serait votre préféré et pourquoi? Moi, j'aime bien le parc de Fontaine-la-Sauret. Alors c'est une architecture anglaise, ça plaît pas à tout le monde, mais j'ai une préférence pour ce genre de jardin. Alors avant de se quitter, il nous reste un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a une autre activité, une autre chose à faire en Normandie que vous souhaiteriez mettre en avant? Il y a plein de choses à faire. Ce que je peux faire, c'est inviter aussi vos auditeurs à consulter une application qui s'appelle Secret Normand, à laquelle on participe bien évidemment, et où on va vous mettre nos petites pépites. Donc loin des sentiers battus, un endroit de pique-nique idéal, l'endroit où il faut faire une photo sur le territoire. C'est régulièrement alimenté et ça permet de donner de nouvelles idées. Et alors quelle pourrait être la plus belle surprise que pourraient découvrir les touristes en venant ici? Après, ça va dépendre des goûts de chacun, mais je pense que la grosse surprise, c'est ce qu'on constate à l'accueil, c'est la multiplicité des pratiques qu'on peut y faire. Ils sont assez surpris, ils arrivent souvent, on se dit, surtout pour la randonnée ou la visite de monuments.
Mais voilà, en parlant avec eux, on leur trouve tout un tas d'activités à faire et ça les surprend. Eh bien, j'espère que nous avons donné un bel aperçu des atouts de Bernay et de son territoire. Et si nos auditeurs veulent en savoir plus, ils peuvent aussi vous demander des conseils en téléchargeant votre magazine touristique ou en vous rendant sur votre site. Et pour en savoir plus, je redonne l'adresse de votre site, justement, tourisme.bernay-normandie.fr. Et merci Laetitia Le Breton d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes directrice de l'Office de tourisme Bernay Terre de Normandie et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.